Salut, et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 4 signes qui vont te permettre de vérifier si cet homme est véritablement intéressé par toi ou plutôt qu'il est là juste pour faire de la gymnastique, autrement dit, il est intéressé juste par ton postérieur. Mais avant de faire ça, je vais te donner un thermomètre, un outil qui va te permettre facilement de savoir sur quel pied danser, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas. Pose-toi la question suivante. Est-ce que je suis en train d'être savouré ou plutôt en train d'être consommé? Pose-toi vraiment cette question et pour pondérer ta décision, ok, réfère-toi non pas à ces belles paroles, mais plutôt juste à ces actions. Ok, les actions ne vont jamais trahir. Elles sont là, elles transpirent la vérité. Alors pour le coup, le premier repère est très simple. Sur une application de rencontre, le monsieur aura tendance à poser rapidement la question: et toi, tu cherches quoi? Euh, alors, comment dire? Lorsqu'un homme te pose la question sur une application de rencontre, et toi, tu cherches quoi? Quasi de but en blanc, ce n'est pas pour se préserver parce qu'il a peur de donner son amour à une personne qui, elle, ne cherche que un plan éphémère. Ok, ça n'existe pas. Ok, donc s'il te pose la question, soyons vifs d'esprit, soyons pas dupes. Ok, c'est seulement pour vérifier si le chemin à l'instant T jusqu'à l'arrivée dans ton lit, est-ce qu'il est de manière imagée, est-ce que c'est un labyrinthe mucho complicado ou est-ce que c'est une ligne droite? Et selon ça, il va savoir si oui ou non il va mettre tes jetons, enfin ses jetons sur toi. Donc s'il te pose la question dès le départ, ce que tu devrais faire, c'est juste le nexter, passer au suivant parce qu'il est en train de vérifier juste s'il peut moyenner facilement sans trop payer. Payer au sens effort, j'entends, hein. Deuxièmement, il a tendance à sexualiser les conversations beaucoup trop facilement. Pour un rien, ok? C'est-à-dire, tu peux parler de tes mains ou alors dire: ah ouais, à ce qui paraît, t'es doué pour faire ça. Et le mec va utiliser ce prétexte pour sexualiser la conversation. Au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, c'est normal, ok, que de parler de ce genre de choses avec les personnes avec qui on a développé une certaine sympathie, de la complicité et un niveau de confiance suffisant pour parler de ça. Mais si ces prérequis ne sont pas actés et validés, et que lui se permet tout de même de sexualiser aussi rapidement, bah écoute, ça sent mauvais. Ce repère, cet indice, est un de mes préférés parce que, aussi vif intellectuellement soit-il, le fameux gaillard, le Pokémon légendaire que tu as peut-être rencontré, eh ben, il ne pensera jamais au timing de ses messages. Je m'explique. Imaginons, je suis Bob, le fameux gars que tu viens de rencontrer, génial. Et ça fait plusieurs jours qu'on échange. Et je vais t'envoyer ce texto parce que ça fait 2 jours qu'on s'est vu. Et je vais te dire: oui Sophie, écoute, j'ai passé un agréable moment avec toi et je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir le prolonger de manière à prolonger la conversation qu'on a déjà entamée ensemble. Ok, un exemple tout bête. Ce message, aussi beau soit-il, aussi authentique soit-il, un charreau de la case 2.0 pourrait très bien te pondre le même phrasé. Par contre, comment vérifier si c'est un charreau de la case 2.0 ou un mec qui est véritablement intéressé par le package entier de Madame Sophie? C'est le timing. Si tu envoies ce message un samedi soir ou un dimanche après-midi quand il n'a strictement plus rien à faire, c'est que, inéluctablement, tu ne fais pas partie de ses priorités. Ok, tandis que le même message à l'emoji et à la virgule près, eh bien, le monsieur va t'envoyer ça un mardi à 2 heures de l'après-midi, alors que tu sais pertinemment qu'il a une flopée de choses à faire, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le même message, mais pas du tout la même profondeur. Ok? Alors celui-ci d'indice, il est vraiment pas mal non plus, c'est lorsqu'un homme va avoir tendance à se désintéresser de toi dès les premières difficultés. Alors je en conviens, on va pas avoir tendance à mettre tous ses jetons sur le même Pokémon dès le départ, surtout si au départ c'est un peu bancal. Et c'est exactement le même raisonnement que l'homme va avoir face à toi. Mais quand même, ok, ce n'est pas parce que tu vas décliner une fois que le mec va être froissé et il ne va pas réengager et réessayer. S'il ne réessaye pas, s'il ne s'implique pas, s'il ne met pas momentanément un tout petit peu son ego de côté pour essayer de convertir ce début de conversation en quelque chose de beaucoup plus concret et peut-être une relation, une véritable relation, c'est qu'il n'est pas encore vraiment intéressé par toi. Deux cas de figure. Est-ce que alors il s'agira pour toi de te dépêtrer pour essayer de le convertir parce que de ton côté c'est un coup de cœur? Alors il y a toute une stratégie à voir. Et si auquel cas tu as vraiment l'impression qu'avec lui tu ne sauras que consommer et non pas savourer, alors ne te fais pas suer, ne persévère pas parce que sinon sans ça, de par la peur du refus, de par l'abandon, la peur de la solitude ou que sais-je, tu vas finalement te contenter d'un homme qui ne peut pas forcément te satisfaire à 100%. Et quand c'est le cas, pose-toi la question: est-ce que je mérite pas mieux? Si la réponse est oui, un grand oui, alors ne persévère pas. Enfin bref, je ne vais pas polémiquer davantage, je t'ai promis 4 indices
pour prendre la température, vérifier si cet homme est vraiment intéressé par toi. Tu les as eus. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici et je vais juste te demander de t'abonner à cette page, de laisser un petit commentaire pour me dire quel est l'indice qui, selon toi, est le plus probant, le plus adapté à ta situation. Ok. Et puis, à très vite pour la prochaine vidéo. Saluté!